Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens de la synagogue, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur apparaît à Saint Paul, chemin de Damas, Saint Paul écoute une question. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saint Paul allait chercher les chrétiens de Damas pour les emprisonner. Il le reconnaît lui-même dans ses lettres, il était un persécuteur de cette église naissante. Jésus ne dit pas à Saint Paul, « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu les chrétiens » Il lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Comme pour dire, si tu persécutes les miens, c'est moi que tu persécutes. Si tu fais du mal aux miens, c'est à moi que tu fais du mal. Le Christ s'identifie donc avec son Église. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ. Faire du mal à l'Église, c'est faire du mal à Jésus-Christ. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. L'Église, c'est le corps mystique. L'Église et le Christ sont un. Le Christ est la tête. L'Église, c'est son corps. Saint Paul l'enseigne clairement dans ses lettres. Et dans la lettre que nous avons lue aujourd'hui, il termine en disant, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. L'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Persécuter donc l'Église, c'est persécuter le Christ lui-même. Je ne parle pas des personnes, parce que l'Église n'appartient à personne. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est ni l'Église du prêtre, ni l'Église de l'évêque, ni l'Église du pape. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ. Et comme le dit le Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Lorsque tu te déclares de l'Église, tu te déclares du corps du Christ. Mais lorsque tu renies l'Église d'une manière ou d'une autre, parfois nous ne le faisons pas ouvertement. Il y a quelques jours ici en paroisse, une dame est venue se confesser. Je confesse avant chaque messe ici en paroisse. Et une dame dans la confession avait justement honte de ce péché-là parce qu'elle est allée dans une célébration d'un funérail. Et pendant la communion, elle ne s'est pas levée pour aller recevoir la communion, pas parce qu'elle n'était pas en état de grâce, mais parce que la célébration, il y avait plein de personnes qui n'étaient pas chrétiennes, pas catholiques. Et elle a eu honte d'aller recevoir le Seigneur. Parfois nous renions le Seigneur, parfois nous renions l'Église
sans nous rendre compte. Et le Christ le dit. Quiconque m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. L'église n'est pas l'église du pape. L'église n'est pas l'église de l'évêque. Elle n'est pas l'église du prêtre. C'est l'église de Jésus-Christ. Tu peux renier le prêtre, c'est un homme. Tu peux renier l'évêque, tu peux même renier le pape. Mais l'église n'est pas l'église de ces personnes qui constituent sa hiérarchie. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et comme corps mystique du Christ, l'église s'identifie à sa tête. La tête de l'église, c'est justement le Christ lui-même. Alors, chers frères et sœurs, nous devons être apologétiques, c'est-à-dire l'apologie, c'est la défense de la foi, la défense de la morale et la défense de l'église. Et je répète, il ne s'agit pas de personne, il s'agit de ce corps mystique du Christ qui est l'église. Il ne s'agit pas du curé d'à côté, il ne s'agit pas de l'évêque de ton diocèse, ni du pape lui-même. Il s'agit de défendre notre Église. Si nous nous identifions au Christ, nous devons nous identifier à son Église. Il n'y a pas d'Église sans Christ. Et comme nous avons lu dans la lettre de Saint Paul aujourd'hui, l'Église, c'est l'accomplissement du Christ. C'est le Christ en sa plénitude, nous dit Saint Paul. Donc, il n'y a pas de chrétien sans Église. Ah oui, je vais être chrétien, mais hors de l'Église. Ce n'est pas possible. Parce que l'Église, nous dit Saint Paul, c'est la plénitude du Christ, c'est l'accomplissement du Christ lui-même. Donc notre Église, qui est dirigée par sa hiérarchie qui a ses péchés, qui a ses chutes, qui a, avec tous les scandales que cela constitue. Mais l'Église est l'Église du Christ. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que le prêtre d'à côté a eu un scandale. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que l'évêque d'à côté, l'évêque de ton diocèse, a fait des déclarations qui ne sont pas catholiques. Il y en a. Ne t'éloigne pas de l'Église parce que tu ne comprends pas ce que le pape a déclaré tel ou tel jour. L'Église, c'est l'Église du Christ. L'Église a comme tête notre Seigneur Jésus-Christ. Et t'éloigner de l'Église, qui est l'accomplissement du Christ, c'est t'éloigner du Christ lui-même. Il n'y a pas d'Église sans Christ, et l'Église c'est l'accomplissement, la plénitude du Christ lui-même. Donc, apologétique, la défense de la foi, la défense de la morale, mais aussi la défense de notre Église. Mais pour cela, comme je le disais hier, en parlant d'évangélisation, pour être apologétique, pour pouvoir défendre notre foi, pour pouvoir défendre la morale chrétienne et pour pouvoir défendre notre Église, nous devons nous former, bien connaître ce que l'Église enseigne, les arguments pour réfuter les adversaires et les amener à la vérité, mais aussi spiritualité. Il n'y a pas de chrétiens, de bons chrétiens, s'il n'y a pas de spiritualité. C'est pourquoi je continue à vous inviter, chers frères et sœurs. J'ai déjà commencé à répondre à certaines personnes aux invitations que j'ai lancées il y a quelques jours. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'as pas deux choses essentielles. Une spiritualité et une bonne formation. Il n'y a pas de défense de la foi s'il n'y a ni spiritualité ni formation. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à nous inscrire dans ces groupes que nous, franciscains, nos maris, nous offrons pour transmettre une spiritualité, la spiritualité de la gratitude, mais aussi pour donner des arguments à ceux-là qui veulent défendre leur foi, à ceux-là qui veulent vivre leur foi en ayant des arguments, ceux-là qu'ils puissent les avoir. Spiritualité et formation, deux éléments essentiels aujourd'hui. Appartenir à une famille spirituelle, c'est très important dans notre temps, le temps où l'Église ne vit plus cette persécution sanglante, du moins,
dans certains lieux. Dans d'autres lieux, il y a encore de la persécution sanglante. Je pense au Nigeria, par exemple, où les chrétiens sont tués chaque jour. Mais je parle d'autre part d'une église persécutée par des idéologies. Si nous ne sommes pas bien ancrés dans notre spiritualité et si nous ne sommes pas bien formés, lorsque les loups du monde viendront, nous n'aurons pas de socle, nous n'aurons pas de roches à travers lesquelles nous pouvons nous défendre. Et pour nous défendre, spiritualité et formation. Je rappelle, nous franciscains de Marie, nous offrons gratuitement une spiritualité, celle de la gratitude, et une formation, une longue formation. Écrivez-moi et je vous donnerai des informations, des coordonnées pour appartenir à un groupe de spiritualité et de formation, ces groupes que nous appelons des écoles de gratitude, qui nous aident à pouvoir avoir des arguments pour défendre notre foi et à vivre une spiritualité concrète. Parce qu'aujourd'hui, dans les paroisses, le pauvre prêtre fait ce qu'il peut, mais parfois, nous restons dans la faim. Nous avons besoin d'une spiritualité concrète. Et nous, franciscains de Marie, nous essayons de transmettre la spiritualité de la gratitude. Spiritualité et formation. Que le Seigneur nous aide à pouvoir défendre notre foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.